Bonjour, donc j'avais dit que, c'est Julie, j'avais dit que on fera un peu plus de pratique dans les prochaines vidéos. Donc la dernière, j'avais parlé de la respiration abdominale et je mettrai le lien aussi de mon compte SoundCloud où je parle également de la cohérence cardiaque. Et pour pratiquer la cohérence cardiaque, qui a beaucoup de bienfaits sur notre système nerveux autonome, sur la pression artérielle aussi. Donc, comme je dis, je mettrai le lien où j'explique tout ça. Mais il faut tout simplement pratiquer la respiration abdominale, mais de façon un peu plus précise. C'est-à-dire que c'est 5 secondes sur l'inspiration et 5 secondes sur l'expiration. Je mettrai aussi le lien d'une appli entièrement gratuite qui s'appelle Respirelax, qu'on peut utiliser tous les jours. On est censé pratiquer tous les jours pour avoir les bienfaits sur notre système nerveux autonome. Donc, très vite fait, on commence avec une expiration sur 5 secondes. Donc, sur l'application Respirelax, on a une espèce de bulle qui monte et qui descend, accompagnée d'une musique que je ne mets pas tout le temps. Sinon, on peut compter sur les doigts. Donc, j'expire par la bouche entrouverte, assez sonore, avec le ventre qui se creuse un petit peu. Et j'inspire par le nez. On ne retient pas l'air pour expirer de nouveau par la bouche. Et on fait ça pendant 5 minutes. C'est pas beaucoup. On est censé faire ça 3 fois par jour. Mais si vous n'arrivez pas à faire 3 fois par jour, c'est pas grave non plus. Il faut pas se culpabiliser, que ça devienne une corvée. Si vous pouvez faire que 2 fois par jour, c'est déjà très bien. Et moi, j'ajoute... j'ai l'impression que j'ai déjà parlé de la cohérence cardiaque. Je suis sûre que oui. Peut-être quand j'ai fait la vidéo de jeter l'encre, je mettrai peut-être aussi en description. Il ne semble pas que j'ai fait une vidéo exprès sur la cohérence cardiaque. Voilà, si c'est le cas, c'est pas grave. Vous aurez une deuxième aujourd'hui. Mais je vous invite vraiment à écouter plutôt l'enregistrement sur SoundCloud où j'explique tout le pourquoi et le comment de cette pratique qui est conseillée par des médecins, des psychiatres, des neurologues. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, j'ajoute, au lieu de compter, qui est très bien, j'ajoute une affirmation. Donc là aussi, je mettrai peut-être dans la description une étude clinique qui a été faite qui montre l'efficacité des affirmations. Donc, on se sert de notre conscience, de l'état conscient. Donc, on choisit consciemment une petite phrase et on la répète à la longueur de la pratique ou même à la longueur de la journée quand on a besoin. Ça, je fais ce genre de choses régulièrement. Ça m'aide beaucoup dans des situations difficiles en changeant d'affirmation. Donc, ça peut s'appeler une affirmation, une autosuggestion ou un mantra, comme on dit au yoga. Et l'idée, c'est que petit à petit, puisque le conscient la répète si régulièrement que l'inconscient commence à l'intégrer. Donc ça, c'est la théorie. Donc, à vous de choisir une autosuggestion qui contient 5 syllabes. Par exemple, « et je me relâche ». C'est vraiment personnel. Il y a pas mal d'exemples que j'ai. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. Quelque chose qui résonne bien en vous. Je ne suis pas en danger. Je ne sais pas si c'est 5, ça, mais au
aucun danger réel. Ça fait 6. Peu importe. Ce genre de choses. Tout va bien pour moi. Mon cerveau va bien. Voilà, je commence à dire n'importe quoi. À vous de réfléchir. Ça s'appelle la cohérence cardiaque et c'est vraiment reconnu et ça peut vous apporter des bienfaits. Si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo, je vous invite à le faire parce que le mieux c'est de faire donc cette respiration au niveau de l'abdomen. Donc en inspirant par le nez, on fait gonfler le ventre, le ventre qui se remplit d'air. Si je mets la main dessus, je ressens le mouvement de mon ventre qui se gonfle et à l'expiration, on peut fermer les yeux et c'est là où on va activer notre autosuggestion de 5, de préférence de 5 syllabes ou sur 5 secondes. Voilà. Courage!